Et avant cela, 7h37, l'édito politique du mercredi. C'est toujours avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alexis, est-ce que il y a eu beaucoup d'escarmouches, d'invectives à l'Assemblée nationale? La semaine dernière, c'était avec Obono qui a été rappelé au règlement. Hier, c'est un député RN. Est-ce qu'on peut tout dire, tout accepter finalement sur les bancs de l'Assemblée nationale? Qui perd ses nerfs? Ce sont les députés ou le gouvernement? Alors, l'Assemblée nationale, depuis toujours, ça a été un lieu où les esprits s'échauffent, où on a tout entendu. Il y a eu beaucoup d'insultes sexistes par le passé. On se souvient Mathilde Panot qui avait été accusée de poissonnière, de folle même, les bruits de poules qui étaient faits pendant que certaines députées femmes prenaient la parole. Donc, c'est pas nouveau. De nombreux députés ont été rappelés à l'ordre. Il y a parfois des retenues sur salaire. Il y avait ce député également de La République En Marche qui avait fait un salut nazi pour moquer le Rassemblement national. Et hier, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui demande des excuses à un député du Rassemblement national qui l'aurait traité de lâche en disant que c'est une insulte. Alors, est-ce que lâche, c'est une insulte? Bon, c'est un mot courant du dictionnaire qui parle de quelqu'un qui n'aurait pas assez de courage. Je pense que là, on est dans le domaine de la liberté d'expression, très loin des insultes sexistes qui ont été proférées à l'encontre des députés femmes de l'Assemblée nationale. Donc, il y a toujours eu ce moment où les esprits s'échauffent et où finalement, on ne parle pas du fond, mais on attaque la personne plutôt que le programme. C'est d'ailleurs ce que rappelle Bruno Le Maire en disant que c'est tout à fait leur droit et même c'est leur travail en tant que député d'être critique et de débattre du projet de loi de finances. Ce qu'on voit tout simplement, c'est un ministre sans majorité absolue et donc ça commence à essayer de jouer la montre. Alors évidemment, on se victimise, on essaye de pousser un peu dans les cordes les uns et les autres, mais franchement, je ne vois pas où est le mal compte tenu de ce qui a été dit par le passé dans le cadre de cet hémicycle où sont discutées les lois. Et puis, il faut rappeler que Bruno Le Maire, c'est quand même celui qui disait que Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction. Le voilà qui est son ministre du budget et qui était déjà là lors du précédent quinquennat. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler et malheureusement, on ne parle pas du fond. Or là, il y a une réforme importante, celle des retraites, qui est en discussion. Et c'est vrai qu'on peut se demander si tous ces néo-députés qui viennent d'arriver vont avoir suffisamment de temps pour raccrocher les wagons et comprendre ce qu'est le métier de député, puisqu'une fois qu'on a cette écharpe d'élu, eh bien, on est représentant de la nation, donc on a un comportement qui doit être autre chose que celui d'un membre d'un réseau social ou de l'invective ou simplement de quelqu'un en campagne. Donc voilà. Un rappel à l'ordre, je pense, qui sera fait par la présidente de l'Assemblée nationale, mais ça ne sert à rien de la part de Bruno Le Maire de jouer les vierges effarouchées, puisque de toute façon, c'est l'Assemblée nationale et c'est le jeu. Voilà. Ouais. Bon, il a remis ça, Bruno Le Maire, ce matin, avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. On verra ça à 8h30. Vous restez avec nous, Alexis, avec plaisir. Tout à l'heure, avec les auditeurs qui peuvent réagir, et Elisabeth Lévy qui sera avec nous également tout à l'heure sur Sud Radio. Vos réactions aussi à l'actualité, 0826 300 300.